Elodie, enchanté. Pour commencer, est-ce que tu penses que la situation que l'on vit actuellement, au-delà de l'aspect sanitaire, va avoir un impact dans l'après-crise, dans nos habitudes d'un point de vue professionnel? Oui, je pense que bien évidemment, cette crise sanitaire que l'on vit va avoir un impact dans notre quotidien au niveau personnel, mais au niveau professionnel également. Le règne de l'e-life va de plus en plus s'accélérer. Cette nouvelle génération, c'est déjà la génération du net, c'est ceux qui sont nés avec le digital. Il y a aussi une demande de collectif qui va beaucoup plus s'amplifier. Ce désir de collectif va s'imposer aussi dans les entreprises avec beaucoup plus ce souci de RSE, de responsabilité sociale. Le rapport au travail va aussi poursuivre sa mue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se reconcentrer aussi beaucoup plus, je pense, sur l'essentiel, sur le sens de la vie, sur le sens de ce que l'on veut. Peut-être que le confinement va être aussi une arme anti-burnout. Ça ne peut qu'être le moment de se poser les bonnes questions. Quel est, on va dire, le principal changement qu'attend cette nouvelle génération en entreprise? Alors, beaucoup de choses. Je peux me référer à une étude que j'ai menée l'année dernière auprès de plus de 2500 jeunes âgés de 15 à 18 ans. On a vu, par exemple, les résultats de l'étude ont montré que les jeunes ont besoin d'un esprit d'équipe. Un des premiers critères qui font qu'ils ont envie de rentrer dans une entreprise, c'est pour avant tout travailler avec les autres et intégrer une équipe. Ils ont aussi ce souci d'une vie équilibrée, vie pro, vie perso. Pour 64% d'entre eux, le rapport au travail change. Et là, avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura aussi véritablement un retour aux valeurs essentielles et une prise du recul sur le travail à proprement parler. Autre élément, ces jeunes ont besoin d'une reconnaissance existentielle. Ils ont besoin de montrer qu'ils existent. Ils ont envie de travailler en mode mission. Ils ont envie de se sentir grandir dans l'entreprise. Donc l'entreprise de demain, pour moi, ce sera une entreprise ultra connectée. Elle y est déjà, mais encore plus. Une entreprise libérée, une entreprise cocooning dans laquelle on s'y sent bien. Une entreprise collaborative dans laquelle on a envie de travailler, de partager avec les autres. Donc le télétravail, c'est bien, mais le face-to-face, ça restera toujours quelque chose d'important. Et une entreprise aussi co-créatrice, puisqu'en fait, les jeunes ont besoin de travailler en mode mission, en mode intrapreneuriat au travers de projets créatifs. Si je te dis que on est à l'aube de la fin des grosses entreprises avec une organisation et un management très vertical. Ouais, je pense qu'il faut que les entreprises qui sont sur une structure très pyramidale doivent justement s'interroger et s'adapter à cette nouvelle génération qui recherche d'autres choses. Donc ces jeunes sont face à une crise de l'autorité. Ils remettent en cause justement l'autorité de fait pour rechercher une autorité beaucoup plus relationnelle au travers du management, et donc les entreprises très traditionnelles en mode pyramidal ont tout intérêt aujourd'hui à s'adapter. Tu avais un ou deux conseils à donner aujourd'hui aux managers, aux recruteurs de ces entreprises-là pour justement se réinventer entre guillemets et cibler la nouvelle génération. Quels seraient-ils? Alors je donnerais peut-être 5 conseils plutôt que un ou deux, mais Ok. il y a beaucoup de conseils à donner. Peut-être le premier, c'est éveiller, encourager leur esprit d'entreprendre. Il est difficile peut-être pour eux de créer leur entreprise à la sortie de l'école, mais ils sont très créatifs, ils peuvent créer dans l'entreprise. Donc favoriser des projets en intrapreneuriat. Positionner la technologie au service de l'efficacité. Là, on le voit bien, hein, il est totalement possible de faire du télétravail grâce à des logiciels. Aujourd'hui, un Zoom explose avec le confinement. Et c'est une façon aussi où on peut voir qu'on peut travailler sans forcément être physiquement dans l'entreprise, mais il y a des nouvelles façons sur lesquelles on peut travailler. Aligner les objectifs personnels sur la mission de l'entreprise, donc aider aussi cette génération à aligner son dynamisme personnel, ses talents technologiques, la notoriété de la marque et le désir de trouver un objectif à la mission de l'entreprise. Communiquer avec les réseaux, les médias qu'ils utilisent. Facebook, c'est un peu fini. Aujourd'hui, ils utilisent plutôt des réseaux micro-communautaires, Snapchat, Instagram, WhatsApp. Donc, il faudra aussi penser la manière avec laquelle on communique en externe, mais aussi en interne. Pourquoi pas ne pas utiliser ces méthodes-là au lieu du mail classique? S'intéresser à la diversité, c'est un élément auquel la génération Z accorde beaucoup d'importance. Créer des structures organisationnelles qui encouragent l'interdépendance des différentes fonctions avec des espaces de partage, de dialogue et construire une véritable communauté. Un grand merci à Elodie pour cet échange. J'espère que ça vous a plu. Pour rappel, Mimo est disponible, le premier réseau professionnel 100% vidéo. Vous trouverez le lien vers l'application en descriptif de cette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très très vite.